Voilà. Bam. Ah, il est un peu effacé au début. Ah oui, t'as fait au pif. Non, en vrai, c'est un peu sec. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale car comme vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, je me trouve à l'Alpe d'Huez où je vais disputer un duathlon. Car contrairement à la vidéo, je ne ferai pas le triathlon M ou L parce que je n'ai pas encore l'âge. Alors je me rabats sur le duathlon là où j'ai l'âge minimal. Aujourd'hui on est la veille de course, alors quelques exercices de récupération et la préparation du matériel. Et pour celui-ci on commence tout de suite avec des élastiques pour les chaussures sur le vélo, les 3 paires de chaussures, la puce évidemment pour les temps intermédiaires, le dossard avec le porte-dossard, une veste pour avant et après la course, la trifonction évidemment pour la course, 2 barres de gomme à la fraise, une ceinture cardio, un compteur, un bidon, des lunettes, un casque et évidemment le vélo avec lequel je passe toutes mes nuits, évidemment même à l'hôtel. Aujourd'hui on est le jour J et donc préparation du matériel. Donc on commence par mettre les chaussures dans le deuxième parc à vélo car évidemment vous avez dû vous demander pourquoi j'avais 3 paires de chaussures. Et bien une pour la première course à pied, une pour le vélo et une pour la deuxième course à pied parce que les deux parcs ne sont pas au même endroit
car la première course à pied se trouve en bas et la deuxième on la fera en haut, car le vélo sera en fait simplement la montée sèche de l'Alpe d'Huez. Donc là je mets directement mes chaussures d'entraînement en réalité pour cette deuxième course à pied, car je n'ai pas deux paires de chaussures de compétition. Alors elles n'ont pas de lacets élastiques, c'est des lacets normaux. Ça sera un peu plus galère pendant la transition, mais c'est pas non plus un drame. Un deuxième parc à transition vraiment grand, car sur le duathlon nous serons déjà 700 personnes. Alors c'est beaucoup, mais comparé au triathlon M ou L, c'est vraiment pas grand chose, donc le parc est vraiment immense. Fort heureusement et heureusement plutôt, je suis à une place assez distinctive, c'est dernière rangée et sur une ligne blanche du terrain, donc ça va être repérable facilement. Ça y est, cette fois on est en bas de l'Alpe d'Huez, dans le premier parc à transition, où là je vais placer tout le reste de mes affaires. Alors on met évidemment au préalable casque, dossard, puce pour que les arbitres voient que j'ai tout le matériel nécessaire pour la course. Ce parc à vélo est évidemment moins grand car il n'accueille que le duathlon, parce qu'on ne se situe pas au lac où le triathlon M et L vont nager, donc ce parc est fait exprès et seulement pour le duathlon. Dans mon espace de transition, vous voyez à mes pieds un petit sac noir avec marqué transition dessus. En fait, ce sac va servir à mettre ma paire de baskets à l'intérieur, car quand je partirai sur le vélo, il n'y aura plus rien dans l'aire de transition à moi. Et en fait, ce sac, ils vont le mettre dans un camion où il y aura tous les autres sacs des autres concurrents. Et il y a mon dossard dessus, il y a mon numéro de dossard dessus. Et en fait, après la course, il y aura un espèce d'endroit où il y aura tous les sacs et je donne mon dossard avec quelques preuves. Et il me redonne mon sac et comme ça, je n'ai pas à redescendre pour aller chercher mes chaussures. Maintenant, place à quelques petites gammes parce que le départ approche à grands pas. Départ donné, et sur cette première course à pied, j'essaie vraiment de gérer mon effort parce que je sais qu'après je le regretterai vraiment dans le col de l'Alpe d'Huez.
Par contre, j'ai tenu l'allure que je souhaitais avant la course. J'avais prévu de partir à 4 minutes au kilomètre. Résultat, c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai laissé beaucoup de concurrents filer devant moi. Donc j'ai essayé d'en rattraper un maximum à vélo et sur la dernière course à pied. Départ du vélo avec une première ligne droite à 12% pendant 1 km. C'est vraiment dur de commencer l'Alpe d'Huez avec cette première côte. Mais bon, c'est comme ça, on garde un maximum d'énergie pour la suite. J'essaie vraiment de rester en gestion parce que j'ai pas envie d'avoir à poser le pied par terre pendant la montée et encore moins d'avoir une défaillance avant d'être en haut. Et les ennuis commencent car en fait avant la course on avait repéré une légère crevaison à la roue arrière. Alors on a gonflé à cette barre, on s'est dit que ça allait tenir seulement la montée de l'Alpe. Sauf qu'à partir de ce moment là, dès que je relançais, je sentais que ça rebondissait derrière. Donc ouais, plus de doute, j'ai bien crevé. Bon, évidemment, en voulant trop gérer mon effort, je me suis peut-être un peu endormi sur le vélo et sur mon allure. Mais au moins j'ai évité la casse. Le nombre de virages défile jusqu'à arriver à 0 et je me retrouve enfin sur le sommet de l'Alpe d'Huez et je m'apprête à rentrer dans le deuxième parc à vélo. Résultat, sur la montée sèche de l'Alpe, je l'ai monté en 1 heure et 3 minutes. Légèrement déçu, moi qui voulais viser sous les 1 heure, mais bon, en même temps je suis en course, je peux pas faire des miracles et j'ai quand même couru juste avant. À la sortie du deuxième parc, je sens vraiment que la deuxième course à pied va être plus compliquée que prévu. Je pensais avoir vraiment géré mon effort, peut-être trop sur les vélos, je pensais m'être endormi et avoir complètement les jambes, mais résultat pas du tout. J'étais littéralement allure footing. Je finis cette deuxième course à pied avec une allure moyenne de 4 minutes 56 par kilomètre. Dernière ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée, alors là je m'explose totalement pour finir sans regret et être complètement épuisé pour apprécier la fin de la course. Donc je finis finalement à la 170e place sur 700 et à la 14e place sur 37 en catégorie M16-17. Donc c'est un classement dont je suis assez fier. Bon, après c'est pas vraiment le... J'étais pas allé chercher une place, ni un classement, j'avais pas vraiment d'objectif. Et peut-être une bonne place en cadet, mais sauf que j'ai peut-être été un peu trop sur la gestion sur le vélo. C'était la chose à faire parce que j'ai dépassé pas mal de cadets à pied qui étaient en train de marcher ou arrêter parce qu'ils n'ont pas assez géré le vélo et la première course à pied a priori. Et j'ai laissé passer vraiment trop de cadets devant moi. Je le voyais sur le vélo, à chaque fois je me faisais doubler. Ah, c'est un 16-17, ah, c'est un 16-17. J'en ai laissé trop partir, donc au bout d'un moment je ne peux plus rattraper tout mon retard sur la dernière course à pied. Mais c'est pas grave, je suis assez fier de moi. C'était pas un classement que j'étais allé chercher, c'était juste m'amuser et un petit peu découvrir des courses comme ça, longue distance, entre guillemets, parce que c'est pas une longue distance en soi, mais juste un effort plus long en fait, un effort de 2 heures au lieu d'1 heure. Donc voilà, ouais, je suis assez content de moi parce que je suis quand même en dessous des 200 et sur 700 c'est pas mal, donc je suis assez content, ouais. Bon et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo très spéciale parce que c'est pas du tout une compète que j'avais l'habitude de faire. C'est ma première compète qui dépasse l'heure et demie d'effort. Donc c'était vraiment une expérience intéressante. Ça m'a permis de découvrir un autre type de course, des courses de format plus long, plus intensif, et franchement je suis pas mécontent, j'ai vraiment aimé. D'ailleurs à l'issue du week-end et grâce au triathlon j'ai pu repartir avec plusieurs bidons Alpe d'Huez, donc un comme ça et un comme ça, parce que sur les ravitaux vélo en fait ils donnaient des bidons. Donc dans le blanc il y avait de l'Isostar, donc des boissons énergisantes un petit peu avec de la poudre dedans, de l'eau, et il y avait des bidons au Coca, voilà, au Pepsi. Donc c'était assez pratique et je trouve les coloris assez sympas. Donc ça fait toujours plaisir de repartir avec ça, mais on était plusieurs du club
qui avons passé la semaine à l'Alpe d'Huez. Donc s'affiche maintenant le total des bidons qu'on a pu récupérer. Ouais, ça fait beaucoup de bidons parce que ça me permet de garder un petit souvenir et c'est toujours utile des bidons. Donc voilà, c'était la petite récolte du week-end. Sur ce, c'était Tito Mangal et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!